Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence par un petit déplacement, je sais pas ce qui m'a prise, j'ai décidé d'enlever mon golden pothos de cette étagère et de l'échanger avec mon philodendron mikan. Alors la raison elle est simple, enfin vous allez me dire c'est un petit peu bizarre, moi qui adore les pothos. En fait le philo était en face de la fenêtre et du coup toutes les feuilles étaient tournées en fait collées contre la vitre. Et du coup je profitais pas assez de cette texture. Coucou, je vous fais un petit point en revue de livre. Je voulais vous parler du dernier livre que j'ai lu en jardinage qui est écrit par Laura Bruno, qui est plus connue sous le nom de Le Jardin de Laura sur Instagram. C'est un compte donc dédié aux plantes et au jardinage intérieur. Mes lunettes sont sales, pardon. Dont je vous parle souvent dans mes vidéos parce que notamment je vous en ai parlé dans un de mes derniers hauls parce que j'avais acheté de la sphaigne sur conseil de Laura. Je vous en parlais aussi dans un vlog rempotage, etc. Bref, c'est un compte que j'aime beaucoup suivre avec plein d'astuces, plein de bienveillance aussi, c'est très très agréable. Mais en général, je trouve que sur Instagram, voilà, la communauté des plantes addicts est extrêmement bienveillante et c'est vraiment très agréable en général. Mais en tout cas, voilà, le compte du Jardin de Laura, que je vous mettrai aussi en lien en barre d'infos à nouveau, et bien cette nana, pleine d'énergie, pleine de volonté et de projet, vient de sortir un livre aux éditions Rustica en plus, donc vraiment des éditions que j'adore, qui s'appelle Permaculture d'intérieur. Donc permaculture d'intérieur avec un petit tag zéro déchet et en sous-titre composter chez soi, faire repousser ses légumes, créer son potager d'intérieur, planter ses noyaux. Donc c'est un bouquin de jardinage intérieur mais qui a une ligne éditoriale liée au zéro déchet, à la réduction des déchets, à la réutilisation des matières qu'on a chez soi. Et ça, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, ça me plaît beaucoup. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Je savais qu'elle allait sortir un livre puisque on échange des fois comme ça sur Instagram à propos de plantes et elle m'en avait parlé. Je connaissais ni le titre ni le contenu, je me doutais que c'était un livre de jardinage, mais je pensais pas que la ligne éditoriale allait être basée sur zéro déchet. Donc j'avoue que quand je l'ai découvert, j'étais encore plus ravie en fait. Donc vraiment c'est un bouquin sur le jardinage et les plantes d'intérieur basé sur la réduction des déchets. Donc il y a toute une partie sur le lombricompost par exemple, comment faire son propre engrais en fait pour pouvoir réutiliser dans ses plantes, des parties sur la réutilisation de certains aliments par exemple que l'on utilise en cuisine, donc le traditionnel noyau d'avocat mais pas que, plein d'autres astuces, j'ai pas envie de tout vous dévoiler. Il y a des choses que j'avais vues déjà sur son compte. Typiquement, Laura fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire pousser des caladiums, je vous en parlais dans le dernier haul, avec aussi la Greenista et puis le podcast à fleur de peau, qui en parlait dans un épisode du podcast. Mais pas que, voilà, il y a plein d'autres choses. On parle aussi de bouturage, puisque c'est une façon très simple d'agrandir sa jungle, d'offrir des plantes, de les multiplier, voilà. Et d'entretien aussi, bien sûr, des plantes. Donc, moi je trouve que c'est vraiment très très bien. C'est quelque chose qui manquait clairement sur le marché des livres français, puisque je vous ai parlé de ma sélection de livres en français, j'en avais fait une en français et une en anglais. Mais du coup voilà, je voulais vous présenter le petit dernier parce que clairement s'il avait été publié à l'époque, donc c'était l'été dernier, je crois que j'avais fait un petit peu moins d'1 an, il aurait été dans ma liste. Donc je le vous recommande grandement. Ensuite je voulais vous parler de mon Hoya que j'ai décidé de mettre dans mon Monstera derrière moi. Et pour vous dire que j'en étais vraiment contente, tellement contente que du coup j'en ai envie d'en acheter d'autres. Donc je vous en ai déjà parlé, le Hoya, je vous en parlais dans un haul que j'ai acheté à Botanique, mais il s'agit d'un Hoya qui vient de chez Hoya Planet. Et ouais, je l'adore, il me fait pas mal économiser de l'eau pour la Monstera qui est proche du chauffage en hiver, donc qui a besoin d'eau en hiver, enfin proche du chauffage. Je la décale hein, mais bon, elle est tellement énorme que voilà, c'est sa place attitrée quoi, elle a pas bien de chance, hein, c'est comme ça pour elle, je sais pas où la mettre ailleurs. Et en même temps elle occupe un espace qui permet de la mettre en valeur parce que j'aime beaucoup les feuilles de Monstera. Et du coup oui, j'en suis vraiment extrêmement contente. J'ai vraiment envie d'investir dans d'autres, pour certaines plantes notamment assez grande, puisque le Hoya prend quand même une petite partie du pot, donc c'est sur une toute petite plante typiquement c'est pas très utile, mais ouais, je pense à mes ficus par exemple, ouais, j'ai très envie d'en acheter. Sachant que c'est une poterie qui est faite en France dans le 34, donc ça coûte, moi je l'ai payé une vingtaine d'euros je crois.
Ensuite, le week-end, j'ai décidé de choisir mes petits pots pour mes nouvelles plantes que j'avais achetées chez Online Baby Plants, donc mes petits syngoniums. Je vous les ai montrés dans mon dernier haul si vous voulez aller voir la vidéo. Là, j'ai choisi un petit pot qui a été fait en boîte de conserve et en tissu wax par une amie, celle avec qui je fais souvent la couture, d'ailleurs vous avez déjà dû l'apercevoir dans un vlog. Et puis le deuxième, il s'agissait d'un petit pot que j'avais trouvé chez les Sœurs Graines en forme de cactus. Je trouvais que c'était marrant de pas mettre un cactus du coup dedans. De toute façon, j'ai pas de cactus chez moi, vous le savez. Et puis j'ai décidé de les mettre sur le petit coin de table que je sais j'avais débarrassé récemment, et puis finalement je suis en train de recoloniser l'espace à nouveau. Dimanche, je voulais vous faire un petit point sur ma colocasia illustrice. Alors là, ce sont des anciennes images où je vous montrais la seule feuille qui restait. Et puis finalement, avec pas mal de conseils, notamment de la boutique Nez Bouture, mais aussi de une vidéo de Agnès de The Black Leaf, j'ai décidé de mettre un petit fond d'eau en dessous du pot, même si j'ai toujours très peur de noyer les plantes. Je connaissais pas bien la colocasia, et ça fonctionne très très bien. Comme vous voyez, j'ai plein de nouvelles feuilles. Là, il y en a 3 nouvelles. Celle qui est abîmée, j'ai fini par l'enlever. Et au moment où je vous fais la voix par-dessus, il y a une 4e feuille qui sort. Donc voilà, je l'aime tellement. Elle est vraiment magnifique. Je suis bien contente. D'ailleurs, je vous en donne des nouvelles souvent sur mon compte Instagram. Si vous voulez aller me suivre, n'hésitez pas à aller voir mon adresse. C'est simple, c'est Marion Botanical. Donc là je vous montrais voilà comment je fais, je mets un petit fond d'eau. Alors j'ai mis des billes d'argile au fond simplement parce que le pot était assez haut et le petit pot en plastique était un peu bas, donc c'était simplement pour surélever la plante. Et du coup c'est pas mal parce que ça me permet de faire ma petite couche d'eau pour que les racines soient... et les pieds dans l'eau en fait. C'est vraiment une plante qui supporte ce genre de choses. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu l'entretien. Donc là, mon syngonium rose. Promis, une vidéo arrive rapidement. Hein. J'y travaille sur les syngoniums. Donc là, simplement une feuille abîmée. Voilà le cycle de la plante que je retire. J'en profite pour arroser parce que ce jour-là, elle avait un peu soif. Et ensuite, je voulais vous montrer ma Monstera Adansonii. Donc elle devient un petit peu jaune en ce moment. Alors j'ai vu sur la page Instagram de Help My Plant qu'il y avait un virus en ce moment. Sur certaines Adansonii. Alors moi je pense pas que ça soit ce virus, mais bon, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire. Simplement je pense que la plante est un petit peu fatiguée en ce moment, j'ai pas changé le terreau depuis un petit moment, et je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé sur mon autre Adansonii au début où je l'avais. J'avais quelques feuilles qui étaient devenues jaunes, un peu comme n'importe quelle de mes plantes qui parfois vont se fatiguer un peu, ou tout simplement voilà le cycle de la plante. Donc dites-moi. Je vous laisse sur ces images un petit peu paisibles de Nox dans sa jungle. A très vite pour un prochain vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt.